Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors j'avais déjà fait une vidéo une première vidéo sur une série d'accessoires venant de BQ, dans sa gamme BQ Love Bamboo, qui permettent de venir modifier ou personnaliser sa Bamboo Lab. Alors ici, il s'agit des accessoires, donc j'ai une Panda d'or. Alors j'avais installé la skin et la skin, ça a été galère pour moi de la retirer. Donc soyez sûr de vous si vous l'installez. La porte ici, je l'ai demandé en orange pour faire un peu Technapal. Je ne sais pas si ça va être beau, mais toujours est-il que voilà, on a une petite porte ici qui est fournie. On a également un plateau texturé avec des textures en forme d'abeille d'un côté, de nid d'abeille d'un côté et en forme de je sais pas quoi de l'autre côté. On a la fameuse Panda Power qui est une alimentation mais un petit peu spéciale. Je vais vous montrer ceci après. On va regarder ça au niveau du site internet, les informations sur ce Panda Power. On a le fameux Panda Claw qui est une roue d'extrusion qui est censée être de meilleure qualité pour mettre à l'intérieur de notre tête. Et on a le fameux plateau pour imprimer à froid qui permet d'économiser de l'énergie, etc. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé si je comptais faire une vidéo dessus. Donc ben voilà, la vidéo est là. Alors il y a plusieurs plateaux. Il y a le glacier, c'est celui que j'ai. Il y a le frostbite aussi. Ils ont des particularités chacun. Je propose qu'on regarde un petit tableau où je vous explique ça. Alors au niveau de la build plate CryoGrip, comme j'expliquais, on a deux modèles, on a la Frostbite et la Glacier. Attention toutefois, ce n'est pas uniquement une question de texture plus grosse et texture plus fine, c'est le cas, mais c'est également une question de matériaux. Par exemple, avec la Frostbite, on ne peut faire que du PLA et du PETG, mais ça accroche mieux, vous voyez ici, et on a besoin de monter moins haut en température. Alors, on peut, avec les deux plateaux, monter moins haut en température qu'avec les plateaux originels, mais avec la Frostbite, on peut monter moins haut. Moi, c'est la Glacier que je teste ici. On a une accroche qui est un petit peu moins bonne. Elle est quand même très bonne, mais elle est un petit peu moins bonne. On a une texture qui est plus lisse. On peut utiliser tous les matériaux classiques, PLA, PETG, ABS, PA, etc. Mais on doit quand même monter en température. On peut juste monter un peu moins en température. Et comme l'accroche est meilleure, on a moins de risques ou de chances de devoir utiliser un brim pour éviter le warping. Donc c'est ça, sur le papier, l'intérêt de ces plateaux. Alors pour le prix, on est à 20 € à peu près au lieu de 24-25 €. Pour la version pour la X1P1, on est moins cher évidemment pour la version pour la A1 Mini. Alors l'extrudeur ici Panda Claw existe en deux versions. On a la version pour les modèles X1P1 et la version pour les modèles A1. On est aux alentours de 22 € pour les deux versions. Comme vous voyez, outre le fait que c'est joli, et ça on s'en fout complètement parce que de toute façon c'est caché à l'intérieur de la hot-end, ce que propose ou en tout cas vend BQ avec cette roue d'extrusion, c'est quelque chose de plus solide qui évite que certains filaments plus chargés par exemple viennent s'encrasser, laisser des petits morceaux. Enfin, on est censé éviter les bouchages et les problèmes avec ce genre de choses. Donc ben, on va voir ça. Bon, alors pour cette build plate, c'est en gros un PEI texturé avec des textures style nid d'abeille ou style, ils appellent ça on-stot pattern. Bon voilà, on aime ou on n'aime pas, ça donne ce genre de résultat. Par exemple pour des coques de téléphone. Bon voilà, au niveau du prix, on est à 21,68 €. Bon alors pour le Panda Power intelligent, on sait évidemment pas juste une alimentation. On a un système ici qui est connecté, qui permet de vérifier l'usage, etc. via une application et qui rajoute également des ports USB dessus pour pouvoir venir connecter par exemple des bandeaux LED, un ventilateur extérieur, avoir le Panda machin qui est connecté en permanence, le Panda machin, le Panda Touch, par exemple. Donc voilà, et faire des mises à jour OTA
notamment pour les équipements Panda. Donc on va regarder ça, un produit qui semble intéressant. Alors au niveau de la porte, on est principalement sur de l'esthétique, hein. Donc on a 3 couleurs possibles. C'est une porte qui n'est pas en verre, qui est en acrylique plus dur. Alors il y a quand même quelques caractéristiques qui disent ici qui sont intéressantes, à voir si c'est vrai. Donc de toute façon c'est que pour les modèles X1P1, hein, donc plus résiliente puisqu'on est sur de l'acrylique. On a un aimant tout autour et donc ça permet de mieux maintenir la porte et l'adhésion de la porte. Bon voilà, on a 3 couleurs qui viennent teinter légèrement. Alors là, ben, ça c'est vraiment une question d'esthétique. Alors ce qu'ils disent à voir, c'est que le Citrus Splash, hein, la version jaune, filtre les lumières bleues qui dérangent et qui permettent de mieux voir les contrastes au moment, enfin voilà, hein, donc c'est pas le cas en tout cas pour la version orange puisque c'est aussi sombre. Si vous prenez la version jaune, manifestement, vous pouvez, porte fermée, mieux voir ce qui se passe à l'intérieur qu'avec la porte normale. Bon, ok. Et pour le reste, ben voilà, on est sur un prix de 24 €. Alors pour ceux qui se poseront la question de savoir pourquoi dans la vidéo, hein, j'ai pas gardé la Buse Evo, hein, qui est ici, eh ben l'explication est très simple. J'ai fait le con et j'ai fait faire un faux contact en essayant de changer la Buse. Alors j'ai pas trop compris ce que j'ai pas bien fait, mais j'ai essayé de la changer à chaud. J'ai tourné, j'ai serré un peu, j'y suis allé avec une pince et puis il y a eu des étincelles et puis voilà, c'est mort. Alors soyez vigilants, hein, je ne sais pas trop quelles sont les recommandations d'usage, mais peut-être changer ça avec la machine éteinte, c'est peut-être plus intelligent. Alors la première chose qu'on va tester, c'est ce Panda d'or. Donc là, c'est pas très compliqué, c'est une porte, on vient changer les 2 vis ici et on les remplace par cette porte-là. Je vais quand même le faire, mais a priori, on se casse pas trop la tête avec ça. Alors, une fois que c'est enlevé, ben, on vient ouvrir ceci et on a une belle porte orange. Bon alors quand je dis belle, c'est à voir, hein. Elle est protégée, donc c'est de l'acrylique, hein, c'est pas du verre. Elle est protégée par des plastiques et puis il va falloir retirer le petit film transparent qu'il y a devant. Ensuite, eh bien, on vient simplement remettre la poignée ici et revisser avec ces parties-là. Et voilà, après avoir installé, donc il suffisait hein, simplement de visser dans les emplacements d'origine avec les mêmes petits, je sais pas comment on dit, les petits trucs en caoutchouc, hein. Donc on vient les reprendre et puis la poignée aussi on la détache à la porte d'origine et voilà, ben ça donne, voilà, la porte tient bien, hein, de ce côté là pas de souci et puis ça donne un look particulier. Finalement je trouve ça pas moche, j'aime bien encore. C'est sûr qu'on perd le côté un petit peu gris machin, mais j'aime encore bien. Alors je vais ranger l'ancienne porte et on va regarder ce qu'on a d'autre. Bon, alors l'autre produit que je vais tester, c'est ce fameux Panda Claw. Donc c'est une roue d'engrenage tout métallique qui est censée être mieux que celle d'origine. Alors, j'ai pas vraiment d'éléments pour pouvoir tester là maintenant et vous dire si c'est vrai. Je vais l'installer, on verra ensemble comment ça s'installe et puis je dirai bien dans le futur, dans une vidéo ou un message, si je suis convaincu par ça ou pas. Toujours est-il que ça a l'air d'être bien, hein. Alors il y a plusieurs modèles pour les P1X1 et pour les A1. Ici c'est pour la P1X1, donc tant mieux, hein, puisque sinon je ne pourrais pas l'installer sur cette machine. Alors il va falloir qu'on démonte notre extrudeur. La machine est éteinte. On vient retirer les câbles délicatement. Donc ici j'ai la face avant. Je viens décabler tout ce que je peux décabler en étant évidemment délicat. Il est possible qu'il y ait des parties qui soient collées, alors vous venez délicatement retirer la colle avec un outil ou avec un petit coup de pistolet à air chaud. Et voilà, alors une fois qu'on a retiré tous les petits câbles, on vient prendre une toute petite clé Allen et on vient dévisser ici le cutter.
Et on le dévisse vraiment qu'un tout petit peu, hein. Jusqu'à ce qu'en fait, ils viennent se débloquer. Ensuite, on a 3 vis à retirer pour retirer l'extrudeur. Et voilà, j'ai l'extrudeur en main. Alors maintenant, on va désassembler l'extrudeur pour modifier la petite roue. Alors ici, on reprend un petit tournevis. On a 4 vis à retirer ici. On peut retirer notre petit cache. On a encore une vis à venir dévisser ici sur le côté. Et on n'a plus qu'à retirer la roue. Et ensuite, ce petit mécanisme. Alors je vois qu'au passage, j'avais une petite crasse dans l'extrudeur. Donc, ça m'a pas fait des problèmes pour imprimer, mais tant qu'à faire, c'est toujours bien de nettoyer. Et voilà, on a notre extrudeur qui est vide. Maintenant, on va venir remplacer avec la roue. Alors, on voit tout de suite qu'on est sur une qualité différente, hein. Regardez, si on compare les deux, on a la petite roue en plastique et la petite roue ici en cuivre. Alors, ils disent que c'est censé, notamment pour les filaments abrasifs, permettre d'avoir de meilleures performances, éviter, réduire les bouchages. Bon, voilà. Dur de faire un test pour vous prouver par A plus B, mais je verrai bien un petit peu de manière empirique à l'utilisation, si c'est le cas ou non. En tout cas, on voit quand même clairement qu'on est sur un autre matériau et quelque chose de plus solide, plus sérieux. Et alors à l'intérieur, vous voyez, on a de la graisse et l'autre partie qui elle aussi est entièrement en métal. Alors premièrement, on va venir lubrifier un petit peu les roues, mais il faut absolument pas qu'il y ait de la graisse ici. Donc on va lubrifier ces parties-là et cette partie-là, mais absolument pas de graisse au niveau du passage du filament. Il donne pour ça une petite poche de graisse. Bon, c'est pas le plus pratique à appliquer. J'aurais dû utiliser ma graisse à moi, mais bon, voilà. On va faire comme ceci. Ah non, il fallait absolument pas sur cette partie-là. Je vais nettoyer tout de suite. J'aurais mieux fait d'y aller avec un petit coton-tige, mais bon, j'ai fait le fainéant. Cette partie-là est bien grasse, et c'est le cas de le dire. Voilà, bon, on va dire que comme ça, c'est bon. Et maintenant, on refait le montage à l'envers. Alors voilà, ça glisse bien. On commence à resserrer. Je vais resserrer la vis ici sur le côté. Ils disent de mettre encore un petit peu de graisse là au-dessus. Hop, voilà. Et on referme le cache dans le bon sens de préférence avec les petites vis. Alors je vais ranger les pièces d'origine, ça peut toujours servir. Et voilà, alors je jette tout ça et il n'y a plus qu'à venir l'installer à nouveau dans l'imprimante. Alors pour ça, rien de compliqué, on fait le chemin inverse, on vient remettre l'extrudeur exactement comme il était et on recable le tout. Et voilà, tout est remis. Je remets la tête de l'extrudeur, enfin la tête du hot end, de la hot end, je ne sais jamais si on dit il ou elle. Et voilà, a priori c'est installé. Alors je vais faire un petit test d'impression pour voir déjà si ça imprime. Et puis on passera à l'analyse de la pièce suivante. Bon voilà, on est sur du PLA métal de chez Bambou. Et ça donne quand même vraiment bien. J'aime bien ces petits sapins de Noël faits avec le filament qui est mis de manière un peu erratique. Hein, c'est le fichier qui est comme ça. Ça donne un résultat vraiment sympa. Bon, toujours est-il que
Évidemment, je ne sais pas vous dire là si les roues de l'extrudeur ont permis un meilleur résultat ou non. Mais au moins, ça n'a pas empêché l'impression. Hein. Avec le temps, on verra pour le résultat. Bon, alors le nouveau produit que je vais tester, c'est ce fameux CryoGrip. C'est cette plaque qui permet d'éviter de chauffer ou chauffer trop le plateau chauffant, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Bon, alors pour tester cette plaque qui permet manifestement d'imprimer en réduisant l'énergie utilisée, je vais réimprimer le même modèle, mais maintenant je vais essayer de le faire un peu plus grand. Alors ça n'a rien à voir avec la plaque, mais c'est juste que voilà, j'en veux pour décorer chez moi. Donc je vais essayer de l'agrandir et on verra si en l'agrandissant, il réussit quand même toujours à s'imprimer. Alors au niveau de la plaque, là il est configuré comme une cool plate. Et on avait vu qu'avec cette plaque-là, il fallait 45 degrés. Alors, en fait, l'idéal serait de le configurer comme une bambou cool plate super tack. Puisque maintenant, je pense qu'on est sur à peu près le même genre de plaque. Mais ici, il y a le petit code QR qui va ennuyer. Alors, on peut désactiver la lecture du code QR. Mais bon. Bon, allez, je vais faire ça. Je vais désactiver la lecture du code QR. Donc, c'est dans ici, appareil, option d'impression, activation de la détection de la position de la plaque. Et je vais plutôt prendre le profil bambou cool plate super tack. Voilà. Ça me paraît d'être correspondant à ça. Et ben on va essayer. Hein. J'ai pas mis du tout de 3D lac, aucun adhésif particulier. Elle est juste propre. Hein. Donc on va essayer ceci comme cela. C'est parti. En tout cas, elle rentre parfaitement dedans. Et puis moi, j'aime bien ce petit côté bleu. Mais bon, après, ça devient vraiment un arc-en-ciel, mon imprimante. Bon, alors au moins, ça a tenu. Hein. Le modèle, c'est peut-être pas imprimé exactement comme je voulais. Et je pense que c'est parce que j'ai oublié d'ouvrir la porte. Mais au moins, là, on teste la plaque. Et pour la plaque, ça a tenu avec moins... Mais ça tient bien d'ailleurs. Donc voilà, le petit sapin de Noël et la plaque, ça marche plutôt bien. Bon, et maintenant je vais tester leur autre plateau à motifs comme ceci. Alors je ne sais pas si j'aime vraiment beaucoup les motifs, mais enfin le honeycomb, oui, l'autre côté, bof. Mais je vais tester une pièce de chaque côté et on va regarder ce que ça donne. Bon, voilà ce que ça donne. Un effet, ouais, bon, on va dire plutôt sympa. Hein. J'espère qu'on le voit bien à l'écran. Avec, voilà. Moi, à l'œil, je le vois clairement. Ici. Bon. Un effet plutôt sympa, assez facile à utiliser. Il suffit de choisir plaque PUI texturée dans le slicer, enfin dans Orca ou dans Bamboo Studio. Et ça marche tout seul. Alors, je vais en faire une deuxième dans une autre couleur, histoire de changer. Avec l'autre côté, en honeycomb. Bon, alors voilà, c'est pas très facile à vous montrer à cause de la lumière, mais on voit le petit motif. Bon, j'ai un petit défaut d'impression ici. Je ne sais pas si c'est lié au plateau ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vais faire une deuxième coque avec le plateau de l'autre côté pour voir si ça donne un petit peu mieux. Mais les petits motifs comme ça, c'est sympa, mais c'est gadget. Bon, et dernière pièce à tester dans cette petite vidéo ou à découvrir, c'est ce fameux Panda Power. Alors, vous pouvez le voir, c'est une simple alimentation, mais dans laquelle on a, enfin une simple d'un point de vue extérieur, mais dans laquelle on a 2 ports USB, donc ça va être plutôt pratique pour brancher des périphériques. Et surtout, on a accès à une interface, alors on va regarder ça tout de suite. Bon, alors une fois que j'ai branché l'alimentation, un réseau Wi-Fi est sur mon réseau. Hein. Bon, bref, voilà. Panda PWR quelque chose. Donc le mot de passe de ce réseau c'est 987654321. Et une fois qu'on est connecté, on arrive à cette interface. On vient choisir notre Wi-Fi pour pouvoir le lier directement. On met notre mot de passe. Et une fois que c'est fait, on arrive à une interface comme celle-ci. Alors vous voyez, on peut venir programmer un timer. Ouais, c'est plutôt pratique. Donc si je clique ici, hein, vous voyez que je peux venir dire je veux que tu éteintes l'alimentation de l'imprimante dans X temps.
par exemple. On peut programmer après une grosse impression si on veut pas que l'imprimante reste allumée toute la nuit. On peut venir connecter le port USB. Attention, il ne faut pas cliquer plein de fois comme un taré comme moi, sinon il faut un message d'erreur. Donc c'est le port USB 1 qui peut être activé et désactivé, par exemple pour les lampes, alors que le port USB 2 sur le Panda Power, lui, est activé en permanence. On peut faire une mise à jour OTA, non pas de la machine, mais du Panda Power. Ici, j'en ai pas, mais on peut venir aussi charger directement, faire un factory reset. Comme vous voyez ça, bon, bref, on a les points de contrôle, on voit la consommation aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et à partir du moment, donc ici, vous voyez, hein, on voit la consommation. Par contre, je suis pas certain des données, parce que 26,640 kWh, ouais. Je sais pas. Après, c'est peut-être au total et pas... Enfin, voilà. C'est pas sur la journée, j'espère. C'est peut-être au total depuis que j'ai la lime et puis ça fait un petit moment qu'elle est branchée. Donc voilà. Bon, je ferai des tests pour moi pour savoir si c'est cohérent ou non. Mais donc, voilà ce que permet, en gros, cette chose-là. Alors le fait d'avoir une adresse IP attribuée à l'alimentation me permet de venir aussi l'utiliser de manière mobile, hein, sur mon téléphone, parce que là je suis sur un PC. Je peux venir me connecter depuis mon téléphone et je peux contrôler comme ceci l'alimentation de l'imprimante depuis mon téléphone. Alors l'usage est encore meilleur quand on l'utilise avec le Panda Touch, puisque il se connecte automatiquement au Panda Touch et on peut contrôler le port USB depuis l'écran du Panda Touch. Ça, c'est intéressant. Alors, j'ai plus le Panda Touch sous la main. Je ne le retrouve plus dans mon atelier. Je l'avais rangé, mais je ne le retrouve pas. Donc voilà, ceci clôture un petit peu ce test des différents produits BQ, en tout cas des derniers que j'ai reçus. Peut-être une troisième vidéo avec encore d'autres produits BQ Love Panda, on ne sait jamais. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis si ça vous intéresse, il y a un lien affilié. Vous me permettrez de nourrir mes enfants, mon chien, payer ma maison et financer ma retraite. Et je vous dis à la prochaine.